Le livre de l'Ecclésiaste nous dit « Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher les plantes, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser. Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour donner des baisers et un temps pour refuser d'en donner. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Maintenant, c'est le temps de louer le Seigneur Dieu d'une seule voix et d'un seul cœur. Salut Maya, Salut Priscille, comment tu vas? bien et toi? Moi je vais bien, et vous? T'as passé une bonne semaine? Très bonne, oui, et toi? Moi aussi, très bonne. C'est l'été, on commence à se baigner, très bonne, c'est vrai. Dis-moi Maya, j'ai envie de te poser une question, c'est un peu spécial, mais est-ce que tu es vraiment heureuse toi? Bah bien sûr que je suis heureuse, Et je peux te demander pourquoi? Donne-moi des raisons. mais je dois te dire toutes les choses de quoi je suis heureuse. Non, pas toutes, mais donne-moi, allez, 5 bonnes raisons pourquoi tu es heureuse ce matin. D'accord, alors, je suis heureuse parce que j'ai une famille, je suis heureuse parce que j'ai un chat à la maison, je suis heureuse parce qu'il y a ma mamie qui est venue, je suis heureuse parce qu'aujourd'hui c'est sabbat. Mhm. Et je suis heureuse parce que Dieu est avec nous. Super. Donc tu es vraiment heureuse. Oui. Tu me demandes pas et moi? Et toi alors? Ah. Je peux aussi te donner 5 raisons? Oui. En vrac? En désordre? Oui. Alors moi, je suis heureuse parce que j'ai une famille qui est là aujourd'hui, que j'aime et qui m'aime. Parce que, deuxième raison, je suis heureuse parce que j'ai l'impression que tout cela là devant nous, c'est notre famille, c'est ma famille que j'aime aussi. Je suis heureuse parce que j'ai fait une charlotte aux fraises pour midi, que j'aime bien ça. Je suis heureuse parce que, comme tu as dit, aujourd'hui c'est sabbat et je crois que moi, j'ai compris il n'y a pas très longtemps que le sabbat, c'est vraiment un cadeau. Tu sais, des fois, les grands, ils mettent longtemps à comprendre les choses. Et je suis heureuse, 5e raison. Ah, tu sais ce qui va se passer aujourd'hui et c'est pour ça que je suis heureuse. Tu sais ce qui va se passer? Bah oui, il y a 2 baptêmes. Lesquels? Bah celui de Benjamin et Théo. Tu les connais? Oui. Benjamin, je le connais parce que c'était mon moniteur des bourgeons quand j'étais petite, elle était géniale. Et Théo, je le connais pour beaucoup de raisons. Alors, Oula. je le connais parce que c'est mon professeur de musique. Je le connais parce que c'est mon ami. Je le connais parce que il m'aidait à faire les devoirs l'année dernière. Je le connais parce que il est en train de m'apprendre à faire des cabanes. Super. Je le connais parce que je le vois toutes les semaines. Ah bah, c'est 5 bonnes raisons. Hein. Tu le connais bien alors. Hein. Alors maintenant, on va chanter 3 chants. Tu sais que tous les chants qu'on va chanter ce matin, c'est Théo et Benjamin qui les ont choisis. Ah bon? Ouais, parce que c'est leur baptême et qu'ils avaient envie de chanter des chants qui leur plaisent. Donc des chants dont les paroles veulent dire quelque chose pour eux et parce que comme ils sont musiciens, il fallait absolument que la musique aussi ils aiment. Donc cette semaine, on a passé 1h30 à choisir 5 chants. Le premier chant, c'est Dieu Tout-Puissant, tu connais, hein? Oui. Parce qu'aux Explos et aux Tisons, on chante beaucoup celui-là, Dieu Tout-Puissant. Tu sais, quand on est allongé dans l'herbe et qu'on voit ce grand ciel avec plein d'étoiles, qu'est-ce que ça te fait, toi? Bah, ça me fait penser que notre Dieu est puissant et grand, qu'il a fait tout cet univers pour Ouais, nous. c'est ça. Eh ben, c'est ça qu'on va chanter. On vous invite à vous lever pour ce premier chant. Dieu Tout-Puissant.
Tu sais, il y a encore une raison pour laquelle je suis heureuse, c'est quand je vois tous ces musiciens. Ils pourraient être ailleurs que là, ce matin, aujourd'hui. Hein. Ouais. Le prochain chant, c'est « Je lève mes yeux » et c'est vraiment un chant très énergique que Benjamin et Théo aiment beaucoup. Et ils ne font pas qu'aimer la musique, ils aiment beaucoup les paroles de ce chant. Et ce chant, ça dit que quand on a de la peine ou quand on a du mal, eh ben, la seule chose qui nous reste, c'est lever les yeux. Lever les yeux en haut, regarder plus loin, plus haut. Je lève les yeux. Vous pouvez vous asseoir. Dis-moi, Maya, est-ce que tu sais faire un feu? Ah bah justement, Théo me l'a aussi appris. Ah bon. Alors, tu sais faire quel genre de feu? Parce qu'il y en a plusieurs, hein? Bah, il m'a appris celui comment ça s'appelle déjà? Comment tu le fais? Montre-moi la forme. Montre-moi la forme avec tes mains. Ah, en tente, en forme de tente, en tente. Alors, comment tu fais un feu? Bah, tu mets du petit bois, après du gros bois, et après tu mets du papier et tu l'allumes. Ok, c'est facile alors? Oui. Ou c'est pas facile? Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ranimer le feu? Bah, en fait, ça veut dire que tu dois remettre du bois au feu. Quand il est en train de s'éteindre, c'est comme si tu redonnais la vie au feu. T'as raison. Ça me fait penser à quelque chose. Des fois, moi, quand je rencontre des gens, je leur demande comment ça va, puis ils me disent « Oh, bah, on fait aller, hein. » Puis il y en a d'autres, des fois, qui disent « Bah, on n'a pas le choix. » Moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'il faut remettre un peu de bois, non? Oui.
Des fois, voilà, notre feu, il peut durer toute une vie, le feu, en fait, si on remet du bois. Bah ouais, Il n'y a pas de raison qu'il s'éteigne. oui. Donc on remet du bois. Viens ranimer, Seigneur. J'ai oublié de te demander quelque chose tout à l'heure, Maya. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui que Benjamin et Théo se fassent baptiser? Je sais pas comment dire, mais ça fait chaud au cœur. Ok, moi je prends tes mots aussi, ça fait chaud au cœur. Une autre manière de pouvoir dire merci au Seigneur de tout ce qu'il fait pour nous, c'est de retourner tout ce qu'il nous a déjà donné. Donc j'invite les diacres et les diaconesses à passer dans le rang pour récolter ces dîmes et offrandes.
Je vous invite à prier avec moi. Tendre Père Céleste, merci Seigneur. Merci parce que tu es bon avec nous. Merci Seigneur pour ce sabbat. Mais aussi merci Seigneur pour le choix de Benjamin et de Théo, Seigneur. J'aimerais te demander maintenant de bénir ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, qui sont tout simplement une petite reconnaissance de tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire avec nous dans l'évangile de Jean au chapitre 13, les versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. La qualité principale par laquelle les disciples de Jésus seront connus, nous dit-il, c'est le fait d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Non pas un sentiment de justice plus aigu que les autres, non pas le fait d'avoir toujours toutes les réponses prêtes et toutes les solutions, non pas le fait d'être les plus nombreux, les plus populaires, les plus enviés. Tout le monde saura que vous êtes mes disciples, dit Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et il donne la mesure de cet amour, parce qu'il a même dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Quand on lit les évangiles, on se rend compte que c'est lui qui est vraiment capable de nous mettre à l'aise, d'être transparent. C'est lui qui a pour but le bonheur de l'autre, qui a été capable de se subordonner à l'autre, qui s'emploie et se dévoue au bien de l'autre. Un tel amour, il faut le reconnaître, nous sommes le plus souvent incapables de le vivre. Pour utiliser des expressions de Jean-Claude Brinette, qui est capable de se rendre disponible et de donner sans attendre un retour? Qui sait chasser l'indifférence, garder un cœur sensible, dire la vérité lorsqu'on la doit? Qui sait vraiment apprécier le prix des larmes, calmer une âme stressée et soutenir celle ou celui qui vit l'échec? Et pourtant, la Bible me dit qu'on reconnaîtra les chrétiens à cette qualité fondamentale. Et alors, fier comme je le suis d'être chrétien, je suis allé voir sur Google. Google, vous le connaissez, c'est le moteur de recherche le plus populaire au monde. Vous tapez un mot et le logiciel, donc vous fait des moteurs de recherche, vous fait des suggestions et vous donne des résultats. Il y a plusieurs paramètres qui sont mis en place, mais un paramètre important est celui de la popularité. C'est-à-dire que lorsque Google vous propose des suggestions ou vous donne des résultats, il faut bien croire que c'est le miroir de la société. C'est ce que la plupart des gens cherchent et écrivent sur le net. C'est la perspective de la masse. Et alors, j'ai tapé « Pourquoi les chrétiens sont si... » 3 points de suspension. Et je m'attendais à trouver des mots du genre merveilleux, aimant, intelligent, engagé, écolo. J'étais surpris par ce que Google m'a donné. Alors voici les résultats, les 7 résultats les plus populaires. Quand vous tapez, je l'ai fait encore hier, donc c'est du vrai ça. Je commence par le 7e. Donc j'ai pris les premiers 7 résultats, je commence par le moins populaire. Mais pourquoi vous les chrétiens ne devenez pas musulmans? 6e. Pourquoi les chrétiens sont-ils divisés? 5e.
Pourquoi les chrétiens sont une des communautés religieuses les plus persécutées au monde? Quatrième, tant de couples, même chrétiens, sont en difficulté. Pourquoi? Maintenant s'approche. Troisième place, pourquoi est-il si difficile aux chrétiens de prier? Deuxième place, pourquoi tous les chrétiens sont-ils hypocrites? Médaille d'or, c'est le tout premier résultat que vous obtenez quand vous tapez « Pourquoi les chrétiens sont si ?» Vous avez « Si Dieu est si bon, pourquoi les chrétiens sont-ils si mauvais ?» Alors, il ne faut pas faire des généralisations, mais il faut quand même prendre acte que dans notre société, la plupart des gens, des jeunes surtout, parce que c'est eux surtout qui exploitent le net, sont désabusés par ce que l'on appelle les chrétiens. Les affirmations, les slogans des chrétiens en général peuvent être perçus comme étant des prétentions vides et sans fondement. Pour utiliser une métaphore musicale, on considère les chrétiens comme la gamme de Shepard. La gamme de Shepard est une illusion auditive. Je vais vous la faire écouter. Je demande donc la technique d'annoncer une 30 secondes. Et vous allez remarquer la particularité de cette gamme. C'est une illusion auditive, c'est-à-dire qu'on a l'impression que cette gamme monte indéfiniment, mais ce n'est pas le cas. On a l'impression que ça monte toujours d'un ton, et puis ce n'est pas le cas. Ça tourne en rond. De même pour les chrétiens. On dit que les chrétiens progressent, qu'ils avancent par la foi, qu'ils s'améliorent, qu'ils sont changés, alors qu'en réalité, ils ont l'impression, ou ils donnent l'impression de tourner en rond, tout comme la gamme de Shepard. Une illusion optique. Je vais alors relire les paroles de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura, attention, que vous êtes mes disciples. Vous voyez, il n'est pas question de chrétiens ici. Il est question de disciples. Il n'est pas question de chrétien dans le sens formaliste du terme. Il n'est pas question d'une étiquette ou d'un badge à coller sur ma chemise. Il n'est pas question d'un groupe religieux auquel j'appartiens sans me savoir pourquoi ou comment. Jésus a dit, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Et alors, Benjamin et Théo, aujourd'hui, par votre baptême, vous devenez ou vous manifestez la volonté d'être disciples de Jésus. Non pas chrétiens. Chrétien, ça pourrait être un tampon qu'on vous met sur le front, mais vous décidez d'être disciple. Un disciple, il décide de l'être jour après jour. Si on vous demande, est-ce que vous êtes chrétien? Présentez-vous plutôt comme des disciples. On peut être chrétien sans être disciple. Ça, c'est la gamme de Shepard. Mais notre vocation, votre vocation, est celle d'être disciple, élève, imitateur, sujet, frère et ami de Jésus. Le disciple, lui, il regarde son maître avec admiration, avec gratitude, et s'attache à lui parce qu'il sait que son maître l'aime, qu'il le guide, qu'il le soutient et lui montre la voie. Qui est votre maître? Ce n'est pas n'importe qui. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi des rois. Il est assis à la droite de Dieu, mais il est aussi présent à nos côtés jusqu'à la fin du monde. Il est le créateur de l'univers, mais il est compatissant et rempli de tendresse. Il est au-dessus de nos pensées,
mais il est attentif à nos projets, à nos sentiments, à nos désirs. Il est éternel et tout-puissant, mais il s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples, et il les a aimés jusqu'au bout. Il est le juge, et avec justice, il pèsera le cœur de chacun de nous. Mais il est aussi le prince de la vie, le prince de la paix, le prince de l'espérance. Il est la perfection et la source du salut éternel. Mais la Bible nous dit aussi que bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Il est celui qui a été immolé depuis la fondation du monde, mais il est aussi celui qui dit « Je viens bientôt ». C'est lui notre maître, c'est lui votre maître, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et vous êtes ses disciples. Le disciple choisit chaque matin de se mettre à la suite de son maître. Et s'il y a des soucis, s'il y a des difficultés, le disciple est encouragé par le maître à reprendre le chemin avec lui. Puisque vous avez accepté son appel à la vie et que vous avez décidé de le suivre, alors vous n'êtes plus une gamme de shepherds. Parce que Jésus est capable de transformer votre vie, est capable de pardonner vos péchés, est capable de vous faire grandir en grâce devant Dieu et devant les hommes. Le baptême est ce mariage spirituel entre une personne, entre Théo et Benjamin ce matin notamment, et Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Par le baptême, vous devenez fils de Dieu. Jean nous dit, à ceux qui ont reçu Jésus, la parole, et ont cru en lui, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, ni par une volonté humaine, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Par le baptême, vous devenez un avec Jésus. Paul dira, vous tous en effet avez été unis au Christ dans le baptême. Et vous, vous êtes ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. Il n'importe donc que l'on soit juif ou non juif, esclave ou libre, homme ou femme. En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Par le baptême, vous recevez le don de l'Esprit et le pardon des péchés. Pierre dira, changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés et vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Par le baptême, vous faites confiance à Jésus qui vous fait la promesse de la vie éternelle. C'est toujours Paul qui parle. Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est le symbole de l'immersion. Vous serez mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ était ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, vous aussi, vous viviez d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Par le baptême, vous faites partie intégrante de la famille des croyants. Et nous tous, dira Paul dans l'Épître aux Corinthiens, juifs ou non juifs, français, suisses, italiens, malgaches, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint. Le baptême est tout cela et encore plus. Je pense que j'ai assez parlé. On va maintenant laisser la parole d'abord à Théo pour qu'il puisse se présenter et nous faire part de son témoignage. Je t'invite à me rejoindre. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Théo, j'ai 16 ans. J'ai 2 grands frères, Clément et Martin. La maison où je suis né et où j'ai grandi se trouve à 500 mètres du campus. J'ai été à l'école ici depuis la maternelle. Enfin, pour vous dire que ici c'est chez moi, quoi. Le Salève, le campus, voilà, c'est ma maison. Aujourd'hui, je voudrais vous dire 2 choses.
Pourquoi j'ai décidé de me faire baptiser ici et pourquoi j'ai choisi de le faire, non, ici, ouais c'est ça. Donc je vais commencer par la deuxième. Pourquoi ici? Alors au début je voulais pas du tout me faire baptiser ici, pas à l'intérieur, je voulais le faire dehors, dans la nature, dans un lac. Mais voilà. Pour mes 15 ans, j'ai fait un trek pendant 3 jours dans les montagnes de Six. Et quand je suis arrivé en haut, il y avait un lac, ça s'appelle le lac d'Anterne. Et là, je me suis dit, c'est ici que je vais me faire baptiser. C'était juste magnifique. Un lac en plein milieu des montagnes, dans la nature, avec une vue splendide sur le Mont Blanc et sur plein d'autres pics des Alpes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais sinon, allez-y. C'est vraiment magnifique. Je m'imaginais déjà dans l'eau avec Luca, avec tous les explos et les monos autour et tout ça. Les gens de l'église, assis par terre avec des pique-niques et des guitares. Bref, le rêve. Puis j'ai réfléchi à plusieurs choses. En fait, c'est quoi le baptême pour moi? Pour moi, c'est une décision. C'est le symbole d'une naissance, d'une nouvelle naissance. Et c'est une façon de dire aux autres, voilà ce que j'ai décidé. Regardez, je le fais devant vous pour m'engager et pour vous dire ce que je crois. Donc, mon baptême, un témoignage de toute manière. Alors, j'explique. Ce lac, il est à 2250 mètres d'altitude. Pour y arriver, il faut à peu près 4h30, 5h de marche. Et la température du lac est à peu près 3-4 degrés. Voilà. Donc, en y réfléchissant bien, je me suis dit, à part Émile, 3-4 bouquetins et quelques explos courageux, je crois que... Et Luca en combinaison de plongée aussi. Voilà. Le témoignage, très moyen quand même. Alors qu'ici, dans cette église, il y a tout le monde, il y a tous les explos, tous mes amis. C'est vrai que ça aurait pu être dans un lac plus proche, comme mon frère Martin. C'était super d'ailleurs. Mais finalement, avec les tisons, les explos, tous les spectacles et les concerts avec ma mère, les répétitions d'orchestre avec Oliva, avec tous mes potes musiciens, et le mariage des monos, ici dans cette église, c'est ma deuxième maison. Alors c'est chez moi que je suis le mieux pour vous parler de ma foi et de cette décision du baptême. Par rapport au baptême, je pense que c'est un témoignage, c'est vrai, mais en plus, ça je sais pas trop comment expliquer. Je pense que dans tout le monde invisible qui nous entoure, qui nous dépasse, lors de ce baptême, il se passe quelque chose de tout à fait spécial, d'important, que je ne peux pas comprendre pour l'instant, mais ce passage dans l'eau, la prière, la bénédiction, le désir sincère au fond de mon cœur de dire mon appartenance à Dieu, c'est plus qu'un acte simplement humain. Et ça, que ce soit dans un lac de montagne, dans la mer ou dans une rivière, c'est la même chose. J'ai étudié la Bible avec Luca pendant 2 ans. C'était vraiment super. D'ailleurs, je te remercie pour ça. Je pouvais lui poser vraiment toutes les questions que je pouvais sans me sentir jugé. Et il m'a beaucoup appris sur ce livre un peu mystérieux et compliqué. Comment il a été écrit, pourquoi des fois on trouve des contradictions. Et ce que j'ai appris de plus important avec Luca, c'est que le retour de Jésus, il est bientôt, pour tous, pour la simple raison que quand je vais mourir, ça sera là. Mais je dois dire que c'est pas ça qui m'a fait prendre cette décision. Je n'ai pas attendu d'étudier la Bible pour comprendre que Dieu faisait vraiment partie de ma vie. Je dois revenir un peu en arrière et vous raconter un peu une histoire que j'ai faite quand j'ai fait le tour du monde avec ma famille, donc j'avais 10 ans. On a commencé à prier et chanter tous les matins. Je ne comprenais pas encore vraiment et je ne sentais pas encore cette présence que je ressens maintenant. Mais ça travaillait pas mal dans ma tête déjà. Puis il y a eu le baptême de mon père au retour du voyage et celui de mon frère, Martin. Et c'est des exemples pour moi. Je leur fais confiance et ils ont fait ce choix de baptême. Petit à petit, j'ai pris l'habitude de parler à Dieu tout simplement, de lui dire tout ce que je vivais.
ce dont j'avais peur, mes questions, et sans savoir comment vous le dire, je me sens accompagné dans tout ce que je fais. Pour finir, je vais vous raconter 2 situations que j'ai vécues il n'y a pas si longtemps. Il y a 3 ans, j'avais donc 13 ans, j'ai arrêté l'école pour m'orienter d'une autre façon, dans la musique. Et avec mes parents et mes frères, pendant la première année, on se disait souvent si c'était le bon choix. Des fois, au fond de moi, je me disais peut-être que j'étais en train de me rater ma vie, quoi. Bah ouais, j'avais quitté l'école, mes copains continuaient à faire des maths, la physique-chimie, l'histoire. Trop de la chance. Moi, j'avais 13 ans, et après. À la fin de cette première année, j'ai passé un examen de musique au conservatoire. Et en attendant les résultats, on est allé dans un magasin de musique avec ma mère pour acheter un truc. Juste après l'examen, dans la voiture, on a prié pour demander à Dieu qu'il nous guide, qu'on ait la conviction que c'est bien cette voie que je devais m'engager. Dans le magasin, un monsieur que je connaissais absolument pas, ma mère non plus d'ailleurs, est venu me parler. Il m'a dit tu t'appellerais pas Théo par hasard? Bah si, pourquoi? Ah, je suis venu t'écouter à ton concert à la salle du fer à cheval, c'est toi, je te reconnais. Ouais, c'est moi. Il faut que je te dise un truc, je sais pas ce que tu veux faire plus tard, mais dans la musique en tout cas, t'as une carrière toute tracée. Vas-y, fonce. Dans la voiture, j'ai dit à ma mère, bah ça y est, on a notre réponse. Mais attendez, c'est pas fini. Une réponse ne suffisait pas. Fallait vraiment que j'en sois convaincu. On arrive au conservatoire et le jury me fait passer en dernier pour me dire les commentaires. Et il commence par me dire ça. Théo, sais-tu ce que tu veux faire plus tard? Donc j'avais 13 ans. Bah, si tu sais pas, nous on veut te dire que faire quelque chose dans la musique serait très judicieux avec ce qu'on vient d'entendre. Bon bah là, je crois qu'on avait compris le message. Il n'y a pas si longtemps cette fois, à peu près 2 mois, je devais passer un gros examen de saxophone. Et dans la voiture, en y allant, j'avais vraiment le trac. Vraiment la pétoche, quoi. J'avais jamais eu autant le trac de ma vie. On s'est garé près du conservatoire. Et pendant que ma mère allait mettre les sous dans le parc-mètre, j'ai parlé à Dieu et je lui ai dit que j'avais vraiment la trouille. Je n'ai pas dit que je voulais réussir mon examen, mais j'ai dit que je voulais plus avoir le trac et que je voulais qu'il m'aide à juste jouer pour le plaisir, même si j'arrivais pas à réussir cet examen. J'ai levé les yeux et il y a juste un bus qui est passé devant moi et au dos du bus c'était marqué en grand Ensemble, on y va. C'était une pub de hockey. Je crois pas au hasard, vous non plus je pense, mais si j'avais pas prié, bien sûr que cette affiche au dos du bus, elle y serait quand même. Mais c'est ma confiance et ma prière qui permettent à Dieu d'être auprès de moi et de me répondre. C'est quand je lui parle que je peux l'écouter, que je peux écouter ce qu'il me dit, et c'est quand je lui fais confiance qu'il m'ouvre les yeux. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il n'y a rien d'extraordinaire avec Dieu, mais plein de petits détails tout au long de mes journées. Et si je rate ces détails, je risque de croire que Dieu ne s'intéresse pas à moi, ou qu'il n'existe même pas. Des histoires comme ça, j'en ai plein d'autres, mais je vais arrêter là. Il y a plein de choses que je ne comprends pas, plein, mais un jour je comprendrai. J'ai 16 ans, il y en a qui disent que c'est trop jeune pour se faire baptiser, qu'à cet âge on ne peut pas comprendre vraiment ce qu'on fait. J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que j'ai envie de me faire baptiser aujourd'hui, et ici.
genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je prie. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Alors, bonjour tout le monde. Donc ici, je suis nouveau, plus ou moins. Donc il n'y a pas grand monde qui me connaît. Je m'appelle Pierre, j'ai 16 ans comme Théo. Et moi j'habite à Marseille, donc je suis originaire de Marseille. Donc d'abord je veux dire, alors j'ai rencontré Théo il n'y a pas très longtemps, donc au Camporé. Et on est devenus quand même bien potes. Hein.
Après, ce que j'ai aimé vraiment chez lui, le fait qu'on est devenus potes, c'est, bon, à part son talent de musicien, ça on a tous compris, sa sympathie et surtout son ouverture d'esprit avec moi et tout. Je peux vraiment lui dire tout, il va m'écouter, quoi. Et du coup, enfin, moi je me suis vraiment senti en confiance avec lui, très très vite. Et ensuite, on a brièvement évoqué l'idée que, sachant que j'habite à Marseille, enfin pas loin, et ben peut-être que je pourrais venir habiter ici et continuer mon cursus scolaire ici. Et une année plus tard, ben, finalement, ça va peut-être se passer et ça va se passer. Et alors, évidemment, parmi toutes les idées qui m'ont poussé à venir ici, il y a aussi l'aspect spirituel qui montre que le fait que Théo se baptise, etc., bah, ça va me rapprocher de Dieu. Et alors bien sûr, pour que je vienne ici, il y avait vraiment beaucoup de bâtons dans les roues, quoi. Il y avait beaucoup d'étapes difficiles, fallait savoir si c'était vraiment le bon choix ou pas. Enfin bref, tout ça pour dire que grâce à Dieu, aujourd'hui, bah, je viens ici. Et ce qui me donne aussi la chance de dire qu'aujourd'hui, il y a le baptême de Théo et aussi de Benjamin, n'oublie pas. Et c'est pour moi un grand témoignage qui peut-être va me pousser un jour aussi à plonger dans une nouvelle vie, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Merci. J'ai demandé à Benjamin Chou que je t'accompagne, il m'a fait. Donc j'ai compris. Donc je vous invite à écouter ce que Benjamin il y a à nous raconter. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Benjamin, j'ai 19 ans, bientôt 20 ans dans quelques semaines. Et voilà, avant de vous parler de pourquoi j'ai décidé de me baptiser, j'aimerais vous parler de ce que j'étais avant. Alors, comme Théo, je baigne dans l'univers du campus depuis le début. J'ai été à l'école depuis ma tendre enfance ici, j'ai fait les activités aux Explos, Tison, même les Bourgeons. J'ai fait toutes mes études ici, puis j'ai tous mes amis qui sont ici. Je suis né d'une famille adventiste et active dans l'église, et j'étais un garçon un peu plus normal. J'ai toujours cru en l'existence de Dieu et j'ai également toujours eu un profond respect pour lui. Cependant, au fur et à mesure des années, je me sentais un peu seul. J'ai l'impression que Dieu s'effaçait peu à peu de ma vie. C'est pas comme si moi je n'avais pas besoin de lui, mais plutôt que lui n'avait pas besoin de moi, qui m'avait laissé de côté. Mais bon, ce sentiment ne m'a pas empêché de vivre ma vie comme comme je le voulais en fait. Et au fur et à mesure du temps, je traînais un gros sac, un sac rempli de soucis et de problèmes. Il y avait de tout dedans. Des problèmes avec ma famille, avec mes études, avec mes relations. Il y avait des bêtises de jeunes aussi que j'ai fait dedans. Bref, un paquet de choses que je traînais derrière moi et dont je ne pouvais plus. Et qui commençaient à s'accumuler. Puis, l'été passé, j'ai eu la chance de pouvoir participer à un camp d'évangélisation qui s'appelle Mission Caleb en Suisse. Et en cette période de l'année, c'était très, 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 très compliqué pour moi. Je traînais pas mal de choses, comme je l'ai dit précédemment, des soucis de relations, avec mes parents aussi, mais j'ai vécu quelque chose de très spécial là-bas. J'ai pu rencontrer le personnage de Léo. Je le connaissais déjà avant assez bien, mais il m'a particulièrement accompagné. Puis on était dans une dynamique très spéciale. J'ai perdu l'habitude de parler à Dieu, de vivre des moments avec Dieu, et avec Mission Caleb, avec tous les jeunes qui étaient là-bas, j'ai pu discuter avec des gens non chrétiens, construire quelque chose, puis retrouver peu à peu le Dieu du passé que j'avais connu avant. Et donc j'ai décidé de faire des études bibliques. Mais auparavant, il y avait eu des séances de baptême, et c'est là que j'ai senti un appel. Pendant Mission Caleb, il y a eu donc des baptêmes, et j'ai senti quelque chose de très 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 spécial au fond de moi. J'avais comme une petite voix qui me disait, donc on était tous, c'était ça qui était étonnant, on était tous assis, puis il y avait les gens qui se baptisaient, et j'ai senti une voix en moi qui m'a dit, allez vas-y mec, lève-toi, il y a quelque chose pour toi là maintenant. Lève-toi, je te dis, lève-toi, il faut que tu y ailles. Et c'était plus fort que moi, je me suis levé.
Et je me suis mis à côté des nouveaux baptisés. Je me suis dit, voilà, j'aimerais moi aussi donner ma vie à Jésus-Christ prochainement. Donc j'ai décidé de faire des études bibliques avec Léo. Et je le remercie pour ça, comme Théo aussi. Ils m'ont accompagné toute cette année. Et j'ai commencé à comprendre petit à petit Dieu et me comprendre aussi moi-même. Je ne suis pas bien dans mes fiches là. Et j'ai aussi compris à quel point j'étais important à ses yeux et à quel point j'avais besoin de lui pour vivre. Aujourd'hui, vous avez devant vous quelqu'un qui n'a pas encore complètement compris Dieu. Voilà, je ne suis pas un chrétien parfait, je pense que je ne serai jamais. Mais j'ai réussi à construire 3 choses, 3 piliers qui vont m'accompagner, je pense, toute ma vie, et j'espère. Premièrement, j'ai compris que Dieu est tout-puissant. Dieu il peut faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Deuxièmement, j'ai compris aussi que Dieu était amour et qu'il m'aime moi pour ce que je suis, avec mes faiblesses et mes qualités. Et qu'il m'aime plus que toute chose. Ce qui est fort avec Dieu d'ailleurs, c'est qu'il ne nous aime pas tous, c'est qu'il aime chacun d'entre nous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Et troisièmement, j'ai accepté le fait que Jésus ait promis de venir me chercher bientôt. Donc voilà, j'ai donc décidé de laisser mon gros sac de problèmes et de soucis derrière moi et de le donner à Dieu. Un Dieu que j'aurais laissé depuis trop longtemps de côté. J'aimerais partager avec vous, en guise de fin, un verset qui m'a beaucoup marqué dans la Bible. C'est le verset dans Job 10, 25, 27. Job 19, pardon. « Moi je le sais, mon défenseur est vivant, et à la fin il se dressera sur la terre. Après que ma peau sera détruite, moi-même en personne, je verrai Dieu. Oui, je le verrai moi-même de mes yeux, c'est moi qui le verrai et non un autre. Que ce moment arrive vite, je brûle d'impatience. » J'aurais beaucoup prié Dieu pour arriver ici aujourd'hui, devant vous. Je me serais senti porté et vraiment touché. J'ai eu des moments, des hauts et des bas dans cette année, mais j'ai senti qu'il était là et qu'il me parlait, qu'il était à la porte de mon cœur. Voilà, je me baptise aujourd'hui pour démarrer une nouvelle vie, pour avoir un nouveau cheminement avec Dieu. Je pense que le sac de soucis que j'ai ne disparaîtra jamais complètement. J'aurai toujours quelques petits soucis qui viendront. Mais je sais qu'aujourd'hui, peu importe ce qui peut m'arriver, je sais que mon Sauveur est vivant et qu'il a promis de venir me chercher. Que Dieu vous bénisse.
celui-là, il est pour moi. Celui-là, il est pour moi. Notre très cher Théo, en ce jour béni, nous voulons dire merci pour ce merveilleux cadeau. Celui de ta vie que Dieu nous a confié pour t'aider à grandir et à t'épanouir. Notre très cher Benjamin, en ce jour béni, nous voulons dire merci pour ce précieux bien. Celui de ta vie que Dieu nous a confié pour t'aider à grandir et à t'épanouir. Benjamin, Théo, vous avez reçu un talent gravé sur la partition de votre être. Vous conjuguez tour à tour en fortissimo, en pianissimo, car vous êtes des musiciens. vous avez choisi Dieu comme chef d'orchestre pour jouer avec lui de merveilleuses mélodies tout le long de votre chemin. que le Saint-Esprit, qui vient sur vous en cette journée particulière, vous inspire pour composer et jouer des musiques pour louer, Consoler, fêter, Partagez, Si des fausses notes viennent à se faufiler, vous savez que Jésus-Christ s'accorde à votre tempo. si des nuances entravaient l'harmonie, vous savez que Jésus-Christ s'accordera à votre tempo. parce qu'il vous aime comme vous êtes, en ami fidèle et sûr. J'aurais dû. Voilà notre profession de foi. Nous croyons en un Dieu Père, créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est notre vie. Nous croyons en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, le Sauveur qui a pardonné nos péchés. Il est mort et ressuscité pour nous, et il nous porte dans son amour auprès du Père. Il est vivant. Nous croyons en l'Esprit Saint qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui nous fait vivre. Nous remercions Dieu pour sa parole écrite, le réconfort et l'instruction qu'elle apporte dans nos vies au quotidien. Nous espérons pouvoir grandir dans la confiance et la fidélité à tous ses enseignements. Nous voulons célébrer toute notre vie le bonheur de sa réconciliation avec Dieu, de la nouvelle création et l'espérance d'un monde nouveau, jouissant de chaque sabbat que Dieu nous donne de vivre. Nous croyons en l'Église universelle et en notre Église, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Benjamin et moi avons grandi dans l'Église adventiste. Pour nous, c'est notre famille. Nous savons qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle a beaucoup à apprendre, mais c'est pourtant l'Église que nous choisissons. Nous nous y sentons bien, et nous sommes heureux de continuer notre chemin de la foi avec cette communauté. Nous voulons respecter ses engagements. Nous avons envie de partager la bonne nouvelle que Dieu est notre Sauveur. Nous voulons soutenir notre Église et tout ce qu'elle fait par nos offrandes et nos dîmes. Nous croyons à la résurrection, dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera en nous tous. Merci. Si les enfants veulent s'approcher pour revoir de près le baptême, ils sont invités à le faire. Je ne vois pas tout le monde, mais j'aimerais dire quelques mots par rapport à Benjamin. Donc, dans ces camps-là, Mission Caleb, on était à Bienne et on devait se déplacer à Neuchâtel. Donc, il monte dans ma voiture et il dit « Léo, tant mieux qu'on y va tous les deux tout seuls parce que j'ai envie de parler avec toi. »
J'ai dit, oh là là. Mais j'ai des grands problèmes. J'ai dit, 18 ans, 19 ans, des grands problèmes, oh là là. Et finalement, il me dit, bah voilà, j'ai des petits problèmes ici, au milieu. Des filles. Ah là là. Et à partir de ces jours-là, écoutez-moi, j'ai compris que j'avais devant moi un grand romantique. Et ce que j'ai dit, ceux qui le connaissent très bien, ils le savent qu'il est comme ça. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé, au fur et à mesure qu'on a partagé la parole, j'ai vu qu'il était vraiment quelqu'un de très sensible. Mais pas simplement par rapport aux filles, mais par rapport à son prochain. J'ai vu en lui, comme il disait Lucas tout à l'heure, un vrai disciple de Christ, intentionné pour l'autre. Et donc ça a été un plaisir de cheminer avec toi, Benjamin. Et j'aimerais dire aussi que j'ai vu ta passion. Parce que je lui dis, écoute Ben, je n'ai pas beaucoup des endroits où on pourrait faire des études bibliques. Il m'a dit, peu importe, tu me dis et je serai là. Et pour le taquiner, je lui dis, ok, mercredi prochain à 6 heures du matin. Il m'a dit, ok, je serai là. Oh là là, un homme bien disposé pour le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on a étudié tous les mercredis à 8 heures du matin, toutes les semaines, pendant toute cette année-là. Et c'est un plaisir aujourd'hui de partager ces moments avec toi. On a vraiment cheminé ensemble. Et j'espère que Dieu il va continuer à marcher avec toi. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie pour Benjamin. Je te remercie pour sa vie, pour sa famille, pour ses amis et pour chacune des personnes qui sont autour de lui. Père, j'aimerais te demander de l'accompagner et que ce geste-là qu'il est en train de vivre aujourd'hui, il puisse être gravé dans l'éternité, dans son esprit, comme dans celle de tous les témoins qui sont ici présents. C'est pour ça, Seigneur, que je le baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. On s'est vu pendant 2 ans. J'ai pu apprécier ta sincérité. Tu es un garçon de 16 ans maintenant, mais mûr, rempli de talent. Dieu t'a béni avec une famille qui a su te transmettre le sentiment de Dieu, mais c'est un sentiment qui a grandi en toi de manière indépendante parce que c'était ton choix de te mettre à sa suite. Tu as voulu confier ta vie dans les mains du Seigneur et je peux constater qu'il est vivant dans ta vie, qu'il est présent.
C'est toujours un moment important de pouvoir se dire j'y vais. Comme tu l'as dit, c'est un témoignage devant tes amis, devant ta famille, devant tous ceux qui sont là et qui réfléchissent au sens de ce que tu fais. Ce que je vais te dire maintenant, c'est très simple. C'est que devant cette assemblée, devant tes amis, devant ta famille, devant les anges du ciel qui sont là aussi pour fêter avec toi, devant le Seigneur Jésus, selon ta profession de foi, selon ce que Dieu a mis dans ton cœur et que tu fais grandir jour après jour. Théo, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'aimerais demander s'il y a parmi vous des personnes qui, aujourd'hui, ont été touchées par ce qui s'est passé, qui, suite au témoignage de Benjamin, de Théo, ont senti qu'eux aussi, elles aussi, voudraient s'engager avec le Seigneur, parce que le Seigneur les appelle à la vie, au changement, à évoluer. S'il y a donc des personnes qui sont attirées par le Christ, non pas par des belles paroles qui sont prononcées par le pasteur, mais s'il y a quelqu'un parmi vous qui est attiré par Jésus-Christ, eh bien qu'il puisse se lever, s'approcher ici, et nous allons prier pour eux, pour qu'ils puissent, que leur décision soit affirmée. S'il faut faire des études bibliques, nous en serons disponibles. Ce que je vais faire maintenant, c'est de lire un texte très ancien qui remonte au IIe siècle après Jésus. Donc, il a été écrit par un monsieur qui s'appelle Méliton de Sardes, qui a vécu à peu près 100 ans après Jésus et qui a écrit donc un poème sur le Christ. On va mettre Jésus au centre. Et s'il y a parmi vous quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé mais qui aimerait le faire dans le futur, et que vous vous sentez attiré par le Seigneur crucifié et ressuscité, vivant et présent aujourd'hui parmi nous, voilà, approchez-vous et on va conclure avec une prière particulièrement pour vous. C'est lui Jésus qui est venu des cieux sur la terre en faveur de l'homme qui souffre. C'est lui qui nous a fait passer de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la tyrannie à la royauté éternelle. Lui qui a fait de nous un sacerdoce nouveau, un peuple choisi pour toujours. En Abel, il a été tué. En Isaac, il a été lié. En Jacob, il a été exilé. En Joseph, il a été vendu. En Moïse, il a été exposé à la mort.
Dans l'agneau, il a été égorgé. En David, il a été en but aux persécutions. Dans les prophètes, il a été méprisé. Celui qui suspend la terre est suspendu. Celui qui fixe les cieux est cloué. Celui qui consolide tout est retenu sur le bois. Celui qui est maître est outragé. Celui qui est roi est écarté. Le peuple ne tremblant pas, ce fut la terre qui trembla. Le peuple n'étant pas saisi d'effroi, ce furent les cieux qui s'épouvantèrent. Le peuple ne mettant pas en pied ses vêtements, ce fut le rideau du sanctuaire qui se déchira. Le peuple ne s'étant pas lamenté, ce fut le Seigneur qui tonna du ciel et le Très-Haut qui donna de la voix. C'est lui l'agneau sans voix, qui sur le bois ne fut pas broyé. En terre ne fut pas corrompu. Il ressuscita des morts et ressuscita l'humanité du fond du tombeau. Il ressuscita et déclara à haute voix, « Qui disputera avec moi? Qui se présente en face de moi? C'est moi qui délivre le condamné. C'est moi qui rends la vie aux morts. C'est moi qui ressuscite l'enseveli. Qui ose me contredire? C'est moi, le Christ. J'ai détruit la mort. J'ai triomphé de l'ennemi. Moi, je suis le Christ. Venez donc, toutes les familles de la terre, et recevez la rémission des péchés. Car je suis votre pardon. Je suis la Pâque du salut. Moi, l'agneau immolé pour vous, je suis votre rançon, votre vie, votre résurrection, votre lumière, votre salut, votre roi. Je vous amène vers les hauteurs des cieux. Moi, je vous ressusciterai. Je vous ferai voir le Père qui existe de toute éternité. Moi, je vous ressusciterai par ma droite puissante. Je vous invite à prier. Merci Seigneur Jésus parce que tu es tout cela. Merci parce que tu es ici présent parmi nous par ton esprit. Tu nous as dit que la moisson est grande et nous voulons le croire. Merci Seigneur parce que je sais que tu parles encore au cœur des gens, des personnes qui ne savent pas trop encore où aller ou qui hésitent, mais qui ressentent au fond de leur cœur cet appel vers la vie, vers la liberté. Seigneur, nous voulons te demander ce matin de bénir de manière toute particulière toutes celles et ceux qui sont en train de réfléchir, sont en train d'entendre ta voix. Qu'ils puissent, Seigneur, prendre de leur cœur la résolution de mieux te connaître par ta parole, par la communion avec toi, par la communion avec les frères. Qu'ils puissent, Seigneur, ressentir ton appel et répondre de manière favorable. Je te demande de les bénir par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Les enfants, je vous invite à vous asseoir sur le premier rang, parce qu'il y a Sharon qui va vous raconter une histoire et montrer une vidéo aussi. Tout le monde est bien installé? Bonjour les enfants. Oh là là, on dort là. Bonjour les enfants. Bonjour. Et je dis bonjour aux grands par politesse. C'est pas leur histoire, mais ils écoutent toujours, donc on les laisse écouter. Hein.
Alors, qui a un chat à la maison? Un chat. Ok. Qui a un chien? 3 chats, ça chance. Un chien. Ok. Alors, qui a chat et chien à la maison? Les deux. Ah, personne. Alors moi, j'avais, il y a des années, un chien et un chat qui vivaient chez moi. Et c'était bien clair que même si le chien était le plus gros, le maître était le chat. Alors, je me souviens d'une fois, le pauvre chien s'approche de la porte de la cuisine en même temps que le chat voulait sortir. Il a griffé sur le pauvre chien. Une autre fois, on était tous sur la véranda, en train de discuter, coucher du soleil, tranquillement. Le chat était à côté de moi. Le chien, il fait l'erreur de s'approcher dans le territoire de monsieur le maître, le chat. Et je sentis le chat qui bondissait pour faire quoi? Accueillir le chien et dire bonsoir? Alors j'ai fait l'erreur de tenir le chat pour qu'il ne saute pas sur le chien. C'est ce qu'il a fait. Il m'a griffé. C'est moi qui ai fait cette fois-ci. Donc quand on dit qu'on vit comme chien et chat, est-ce que c'est vraiment des gens qui s'entendent bien? Non. Et c'est souvent le cas que dans des familles, ils disent, on va choisir. Hein. On aura soit des chiens, soit des chats. Mais pas les deux ensemble. Mais nous allons voir une vidéo d'un vrai chien, d'un vrai chat, qui appartient à Rommel, en fait, qui travaille là pour la Sono. Et on va voir comment ils vivent ensemble. Est-ce que c'est comme mon chien et mon chat? Ou est-ce autre chose? Allons regarder. Est-ce qu'il lui fait du mal, vous pensez? Ou est-ce qu'il joue? Il joue? Non, ils dorment ensemble, tranquillement. La Bible nous dit qu'un jour, il y aura des animaux qui normalement ont peur l'un de l'autre, qui vont manger. Le lion sera avec un agneau. Pas pour le manger, mais ils vont dormir comme le chien et le chat dans cette petite vidéo. Mais vous savez, on n'est pas obligé d'attendre le ciel pour vivre comme chien et chat, comme ces deux. Alors, chien et chat, deux qui ne s'entendent pas normalement. C'est les gens qui aiment le foot et qui attendent tous les 4 ans pour vivre pleinement. Et d'autres qui attendent que ça finisse et qu'ils aient 4 années de paix. D'autres qui aiment que les cantiques d'hymnes et louanges. Et d'autres, s'il n'y a pas en moins un cantique de j'aime, ils n'ont pas chanté. Certains qui sont végétariens, ou voire végétaliens. Et d'autres, s'ils n'ont pas mangé au moins une cuisse de poulet par semaine, ils n'ont pas mangé. Certains enfants qui aiment les jeux tranquilles, et d'autres qui courent dans tous les sens sans arrêt. Certains qui n'aiment que les jeux vidéo, et d'autres qui adorent les livres, chiens et chats. Mais Jésus nous appelle à être tous ensemble, chiens et chats, mais pas comme ils font normalement, mais comme ces deux-là.
Je vais prier avec vous, avec les grands, que Dieu nous aide, même si on est très très différents, on aime des choses différentes, à nous aimer. Ok ? Seigneur notre Dieu, tu nous as fait tous très très différents. On aime des choses différentes, mais tu nous appelles à vivre ensemble. Comme chien et chat, pas comme on fait normalement, mais comme les chiens et les chats seront dans le ciel. Aide-nous déjà à nous entraîner, à nous aimer ici. Amen. Ok, c'est fini.
Ben Théo, je vous invite à venir ici. Là, nous allons faire une prière de consacration, donc je vous invite à vous lever pendant que nous allons se mettre à genoux pour prier pour Benjamin et pour Théo. Père, je te remercie avant tout pour ces moments que nous venons de vivre.
Merci Seigneur pour cette décision de Benjamin et de Théo de te suivre, d'être tes disciples. Et mon Père, ma prière ce matin, c'est que tu puisses leur donner la même passion, qu'ils puissent avoir la même passion qu'ils ont pour la musique, comme pour Jésus-Christ. Que Jésus-Christ il puisse être le centre de leur vie, aujourd'hui, demain, jusqu'à ton retour. Père, je te prie que tous ces dons-là que tu l'as donnés, tant à Théo comme à Benjamin, je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse continuer à les utiliser pour ton œuvre, qu'ils puissent être vraiment des témoins de l'amour que tu as eu pour nous. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Théo et Benjamin, le moment est venu maintenant de regarder un peu tout ce monde qui vous accueille dans cette église. J'aimerais juste prendre la parole en leur nom pour vous féliciter pour le choix que vous avez fait, l'acte de foi, le baptême auquel vous êtes donné. Que le Seigneur puisse vous bénir et vous accompagner abondamment. Là, j'ai quelques cadeau à vous donner au nom de l'Église. Pour Théo, le certificat de baptême, avec un texte dans Ésaïe qui est pour toi, et en même temps, un petit cadeau en souvenir de ce grand jour. Pour Benjamin, la même chose, le certificat de baptême, avec un texte aussi qui est pour toi, pour que tu puisses réfléchir encore et réfléchir sur l'amour de ton Dieu. Et une Bible en souvenir de ce moment. Et comme de coutume, évidemment, vous vous êtes fait baptiser, mais nous aussi, on aime bien vous accueillir. Donc, je vais demander à tous les membres qui sont d'accord pour les accueillir dans notre église de lever la main. Vous voyez? Tout le monde est content pour vous accueillir. Bienvenue donc au sein de l'église de Collonges. Allez. C'est par là. Bon, ça fait un moment qu'on est ensemble, là, Maya, depuis tout à l'heure. Hein? Oui. Tu commences à avoir faim? Ouais, je commence. Ouais. Mais malgré, ça fait longtemps, on n'a des fois pas envie de se quitter quand on est bien ensemble. Ça te fait pas ça, toi, des fois? Ah, si. Si? Tu connais le chant Tous ensemble? Oui. Oui. On vous propose de chanter un dernier chant. Nous voulons vivre dans l'unité et rester tous ensemble. Surtout ne pas nous séparer.
Avant, comme j'étais entouré par tous nos merveilleux enfants, je n'ai pas vu les personnes qui s'étaient levées. C'est que Michael Val s'était levé, une autre personne aussi. Donc que le Seigneur bénisse votre choix. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Allons en paix. Ce matin, la sortie se fera de manière un peu différente. Il n'y aura pas de musique ici, donc on est invité à sortir de manière ordonnée parce que la musique nous attend dehors.